Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Londres. Nous sommes accueillis par Roger Lenoir, coach international depuis 1998 et coach pour Tony Robbins depuis 1996. Roger, bonjour. Bonjour Gérald, c'était un plaisir d'être avec toi ce matin et je suis vraiment très honoré d'être dans cette interview avec toi. Donc, merci de nous recevoir. Aujourd'hui, nous sommes en parallèle de l'UPW de Anthony Robbins, où tu as beaucoup appris. La première question que j'aimerais te poser, c'est tout simplement pourquoi, comment et surtout pourquoi tu es devenu life coach. Pourquoi? Si tu veux, en 94, 94, parce que je suppose qu'il y a aussi des Belges qui vont nous regarder et des Suisses, en 94, j'ai rencontré Anthony Robbins ici à Londres, Alexandra Palace, et il a complètement changé ma vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a complètement changé ma vie. Et je me souviens à un moment, quand j'ai fait ce séminaire, je me dis, ce gars, il est extraordinaire, il faut que je le montre à mon frère, à ma famille, à mes amis, tu vois. Et bon, évidemment, je leur ai montré, ça ne l'intéressait pas. Et là, je me suis dit, mais il faut que je communique ça à un maximum de personnes. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 96 à être son partenaire au niveau de la promotion de ces séminaires ici UPW en Europe. Mais je ne voulais pas uniquement avoir la casquette de vendeur ou promoteur, etc. Tu vois. Moi, ce qui m'intéressait, c'était dans le contenu que Tony donnait. Ce n'était pas uniquement vendre une place. Et ce que j'ai voulu faire tout de suite, c'est suivre ces formations pour devenir, apprendre son savoir-faire pour devenir coach. Ça m'a pris 2 ans jusqu'à 98, tu vois. Devenir le produit du produit en quelque sorte. Voilà, pour être crédible, tu vois. Je ne peux pas te dire, je vais proposer à quelqu'un, fais Tony Robbins pour changer ta vie, et que moi, bon, je ne suis même pas dans le séminaire, où je ne connais même pas les outils qu'il enseigne. Et je ne les applique pas non plus. Donc la clé, c'est de les apprendre, mais aussi de les appliquer. Alors là, c'était en 94, aujourd'hui, ça fait plus de 2 décennies que tu as rencontré. Donc beaucoup de choses se sont passées pour toi. Aujourd'hui, tu as un niveau de succès et d'accomplissement personnel qui est nettement plus élevé que la moyenne. Si on revient un petit peu dans le passé, est-ce que plus jeune, tu avais mis tes objectifs par écrit? Ouais, ça m'avait déjà d'ailleurs, ça m'avait beaucoup pas interpellé, mais c'était une nouveauté pour moi. À mon premier séminaire en marketing de réseau, j'avais à l'époque 23 ans. Et ça s'appelait Welcome Seminar. Et là, Vasco, il s'appelait le président de la société toute petite à l'époque, eh bien, il a commencé à demander à chacun, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une somme d'argent illimitée? Et on demandait à tout le monde, il dit, moi je vais acheter une maison, moi j'irai en vacances. Et le gars à côté de moi, je ne sais même pas quoi, moi j'ai jamais posé cette question. Et le gars à côté de moi, il dit, une Porsche. Il dit, moi, qu'est-ce que je vais dire? Il ne faut pas avoir l'air d'un con. On était une dizaine dans la salle. Il y avait 2 rangées de 5, ou 5, 6 à peu près, tu vois, une bonne dizaine. Moi, j'ai dit, une Porsche, tu vois. Et là, j'ai commencé à apprendre après qu'il fallait écrire ses objectifs. Parce qu'au début, je ne savais pas quoi écrire, mais après, j'ai su quoi écrire, tu vois. Et j'ai commencé à faire ce qu'on appelait à l'époque, dans cette société, la feuille de but. Où tu avais tes feuilles de but pour tes buts du mois et les buts à long terme, à 10 ans. Et ça a été pour moi très révélateur. Et puis, je me suis rendu compte que ça marche. Ça marche. Parce que mon coach de l'époque, Moïse, il disait, chaque mois, comment on faisait ça? Chaque mois, tu les mets dans un classeur. Et tu les gardes. C'est pas que le mois est fini, tu fous la poubelle. Non. Tu les gardes, tu les empiles. Et comme on les mettait en poche, on les pliait en 8, tu vois, elles étaient même un peu abîmées parfois. Parce que la première chose que Moïse te demandait, quand tu allais le voir, est-ce que tu as ta feuille de but avec toi? Il voulait la voir. Si tu ne l'avais pas, tu pouvais rentrer. Alors, ça peut paraître un peu, peut-être ridicule pour certaines personnes, mais ça marche. Aujourd'hui, tu roules dans quelle voiture? Une Panamera. Et donc, c'était plutôt une bonne chose? Oui, ça c'est la vie, c'est merveilleux. Bon, c'était pas, je sais pas comment c'est peut-être le hasard, mais le fait de l'écrire, ça marche. Ça déclenche une énergie. Ouais, parce que le fait aussi de les garder, quand tu as un coup de blues, que tu ne sens pas bien, tu prends ton classeur de feuilles de but et tu regardes. Et que quand tu vois tout ce que tu as fait, tu te dis putain, ça marche. Tu vois? Et même si tu n'es pas bien, à un moment, ça arrive à tout le monde. Tout le monde, on a des hauts et des bas dans la vie. Et des moments, bon, tu te dis que ça ne va pas. Et tu as besoin d'un coup de motivation et tu n'as pas toujours un coach à côté de toi ou une vidéo. Bon, maintenant c'est facile parce qu'il y a les vidéos, mais à l'époque il n'y avait pas les années 80, tu vois. Donc la seule motivation qu'on avait, c'était revoir nos notes ou alors voir Moïse. Mais bon, Moïse, ce qui était mon coach, il n'était pas là 24 heures sur 24, tu vois. D'accord.
Alors là, on vient de parler de buts, on a même parlé de choses matérielles. Pour toi, la définition du succès, qu'est-ce que c'est? Moi, je te dirais, c'est d'être heureux, tout simplement. C'est quoi la définition du bonheur? Être heureux, être bien et avoir surtout envie de le partager avec les autres. Pour moi, le succès, c'est devenu une mission, c'est faire comprendre aux gens le pouvoir potentiel qui est en eux. Et là, la citation très célèbre de Nelson Mandela, pour moi, c'est quelque chose, une source d'inspiration énorme, tu vois. Être une source d'inspiration, son texte, mais quand il dit, on doit être une lumière pour les autres, faire comprendre aux autres que tout est possible. Et ça, c'est pour moi, pouvoir transmettre ça. Et comme aussi disait Bill Clinton, le secret, the secret of life is giving. Et c'est de savoir donner, pas forcément toujours financièrement, mais aussi savoir donner un coup de motivation, savoir donner, faire un plaisir, avoir bien sûr la gratitude. Je dirais, tu vois, ce qui est important, c'est quand tu rencontres quelqu'un, c'est entre le moment où tu l'as vu, même si tu es resté que 5 minutes avec, et que tu lui dis au revoir, que tu le salues, mais que le gars, son niveau de bien-être, de motivation, il a monté. Parce que tu as été, toi, une source d'inspiration pour lui ou pour elle. Donc, pour résumer, selon tes propres critères, la définition du succès, c'est devenir et transmettre en fait ce que tu es devenu pour impacter positivement les autres. Tout à fait. Et comme on dit en anglais, walk your talks, être cohérent avec toi-même. D'accord. Alors, j'imagine surtout que depuis toutes ces années que tu coaches des gens, que tu rencontres des gens au niveau international, donc tu as beaucoup voyagé, tu as eu beaucoup de hauts, j'imagine que tu as eu aussi énormément de bas. Quel est, avec le recul, le plus gros échec que tu as pris et surtout, qu'est-ce qu'il t'a offert, appris et finalement, qu'est-ce que ça t'a amené comme positif d'avoir vécu cet échec-là dans ta vie? 3 points, je peux te dire. Premier point, comme dirait mon ami le docteur Chai, je suis amnésique au négatif. Donc, deuxième point, pour moi, il n'y a pas d'échec. J'ai appris ça avec Tony Robbins. Amnésique au négatif, c'est une décision que tu as prise? C'est une décision. De voir le verre à moitié plein plutôt que de voir à moitié vide, pour si on prend une image populaire. Deuxième point, je te dirais, il n'y a pas d'échec si tu as appris quelque chose. L'échec, c'est de répéter souvent les mêmes erreurs. Si tu peux te planter, tu as le droit de te planter. J'en discutais avec un ami tout à l'heure, on a le droit de se planter, mais ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'arrêter d'avancer, c'est d'abandonner. Parce que si le loser abandonne toujours, le gagnant n'abandonne jamais. Et si tu veux un exemple, moi ce qui m'a le plus boosté, c'est une expérience quand j'avais 18 ans, au niveau du foot, parce que je suis un fou de foot, ouais. J'adore. J'étais pas très doué, je vais être honnête avec vous, mais moi j'y allais comme un ami d'ailleurs, Eric Guéretz, tu vois, le mec n'était pas doué non plus, arrivé par l'entraînement, par la force de l'entraînement, tu vois, à tout donner. Et ça, j'avais pas une super technique, mais pour me passer, il fallait aller vite, tu vois, et même très vite. Et un jour, il y avait le président, je sais pas, il m'aimait pas, je sais pas pourquoi, hein, bon, c'est comme ça. Et normalement, c'est l'entraîneur qui décide de l'équipe, et là, c'est le président qui me sort de l'équipe. Et ça m'a fait très mal, tu vois. J'étais très frustré. Et cette frustration, elle m'a beaucoup aidé parce que, d'abord, mes copains ont gagné, j'étais super heureux pour eux, mais je n'ai pas pu prendre la coupe. Si, je l'ai pris, parce qu'après, on était pas avec les copains, mais j'avais pas participé. J'étais là pour les motiver, parce que c'était mes amis, tu vois. Bon, eux, ils n'y peuvent rien de la décision du président. Bon, il l'a fait certainement en connaissance de cause. Okay, c'était un boucher, je ne sais pas si vous connaissez bien le football, mais enfin, bon, peu importe. C'était comme ça dans les villages, tu vois. Cette histoire de coupe, on en a parlé d'ailleurs en dînant, en déjeunant il y a quelques jours ensemble. Quand je suis rentré en marketing de réseau, et c'est là que j'ai rebondi, tu vois, il y avait tous ces coupes à gagner. Et moi, je voulais gagner toutes les coupes. Et j'ai pu transposer, si tu veux, cette frustration de ne pas avoir cette putain de coupe avec mes copains, mais de les gagner moi tout seul, avec mon équipe bien sûr. Ben, c'est moi qui représentais l'équipe, de gagner, j'en ai gagné je ne sais pas combien, je ne peux pas te le dire. Parce qu'il y avait la grande coupe que tu mettais dans le centre, dans le centre où on recevait les gens. Donc tu ramenais les coupes après le lundi, après le meeting, tu ramenais les coupes et nous, elles étaient toutes là-bas. Et moi, j'étais très fier de ramener mes coupes, tu vois. Je mettais chaque fois un petit diminutif. Chez moi, à l'époque, tu avais des archelles entières, des étagères, pardon, des étagères entières de coupes.
Ça, et là, tu vois, cet échec, ça m'a... bon, pour moi, c'est une forme d'échec, tu vois. Cette frustration, ça m'a, comme dit Tony, welcome frustration, tu vois. Cette frustration, elle m'a vraiment donné le coup de pied au cul. Ça m'a permis aussi de réussir en marketing de réseau et d'avancer dans ma carrière. D'accord. Donc aujourd'hui, on sent que tu as un niveau dans ta carrière qui est assez élevé, mais on peut toujours mettre la barre plus haut. Grâce à Dieu. Pour conclure, tes projets aujourd'hui? Mes projets, si tu veux, j'ai la chance d'avoir une femme superbe avec un fils. Et c'est pour moi une très très grande joie. Il y a une petite sœur qui arrive, tu vois. Ça, c'est, je sais pas quand tu fais ta vidéo, mais bon, elle serait peut-être arrivée. Il y a une petite sœur qui arrive, tu vois. Bon, moi, je veux, c'est être avec ma famille le maximum du temps. Et maintenant, ben, grâce à l'Internet, tu peux impacter les gens, parce que ça, c'est aussi ma mission. Non seulement d'être un guide, d'aider ma famille pour mes enfants, etc. Mais c'est surtout, tu vois, d'impacter la vie des autres. Et là, j'ai monté plusieurs programmes par Internet. J'en ai un qui tourne du feu de Dieu et surtout qui a des résultats. MAQ pour les habitués, sinon c'est motivé au quotidien. C'est tous les matins, parce que c'est un peu la petite pilule que tu prendrais le matin pour être motivé. Okay. La pilule magique, pendant un quart d'heure. Je parle d'un sujet, comme tu parles de succès, d'objectifs, tu vois. On parle aussi bien de santé. Il y a des recettes de jus pour avoir de l'énergie, tu vois. On parle de vie sentimentale. C'est important d'avoir une vie de couple équilibrée, tu vois. De vie, de relations avec les autres. On parle bien sûr d'argent, parce que ça intéresse beaucoup de gens. Bien-être émotionnel, gestion du temps, tu vois. Pendant 7, 8, 9, 10 minutes, ça dépend des sujets. Ensuite, il y a une action, le défi du jour, parce que acquérir de l'information sans la mettre en application, c'est bullshit, c'est de la connerie. OK? Juste. Et ensuite, je fais une petite visualisation, faire travailler un peu. Moi, je bosse beaucoup. J'ai appris ça il y a très longtemps, avec visualiser ce que je veux. Et là, créer le film déjà dans la tête. Il y a une visualisation de 3, 4, 5 minutes. Et on termine par une mise en énergie avec un super peak state. Et je peux dire, les gens, ils adorent. Là, on vient de dépasser le millier de membres. Et l'objectif pour cette année, c'est de minimum doubler, voire tripler. Parce que je sais l'impact que ça a sur les personnes. Ça, c'est mon grand projet. Et mon grand objectif, c'est que MAQ soit connu et que ça soit la petite pilule qui te donne tous les matins comme la motivation et comme on le dit dans la promo, la voix du coach. Roger Lanois, merci beaucoup de cette rencontre. Merci à toi, Gérald. Beaucoup de succès à en devenir. Ben pour toi aussi, merci. À bientôt. À très bientôt.